Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous? Ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo, je commence avec les licornes magiques. Pensez heureuse, pensez à souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Alors, ce n'est pas toujours facile. Je suis allée à un repas de famille où ma tante, qui est très malade, elle a un cancer très grave, elle est absente, d'où elle était absente. Mon oncle est venu seul parce qu'elle est en souffrance depuis 2 ans, elle a un cancer du pancréas. Donc la chimio l'a fait beaucoup souffrir et elle a perdu beaucoup de poids. Alors c'est vrai que c'est difficile dans ces conditions parce que vous allez me dire, c'est bien facile. Là, moi, là maintenant, je suis bien. Mais c'est vrai que quand je suis dans le désarroi ou triste par des événements extérieurs, il est difficile, j'en conviens, de garder le cap. Et pour garder le cap, ce que je tente de faire maintenant, puisque je sais que les leçons ou les expériences, je n'aime pas le mot leçon, sont là pour nous faire avancer. Alors afin de garder de bonnes pensées, ma tante qui est en souffrance, qui vomit, il y a parfois, quand le corps est en souffrance, il y a des moments où dans notre vie, c'est difficile, ou lors d'un deuil. Et je vais tenter, et je pense que c'est une vidéo difficile, parce que c'est difficile, parce que quand c'est facile et difficile, je m'embrouille. Peut-être prendre du recul face aux aléas de l'existence. Et quand on a un deuil, autour de nous, ou la maladie, eh bien, au lieu de paraître, eh bien là, la maladie, elle vous terrasse tellement que vous n'avez pas le choix. Alors, avant d'en arriver à ces extrêmes, comme ma pauvre tante, qui n'a que 65 ans et qui est malade depuis 2 ans, elle fumait beaucoup et elle était en surpoids. Elle avait une bonne... Elle avait, parce que maintenant elle n'a plus, mais elle avait une bonne fourchette. Eh bien, il serait bon de repenser à vous et à votre corps humain. C'est-à-dire, c'est le message que j'ai eu ce matin, et vous en faites ce que vous voulez, parce que je suis loin d'être parfaite, loin euh, de la perfection. Et j'en suis très contente parce que la perfection m'a rendue très malade. Donc je suis contente d'être imparfaite. Mais je tente de prendre conscience des petits trucs que je peux mettre. Je m'exprime avec des mots simples et c'est peut-être ma force. Des petits trucs à mettre en place dans nos vies pour être bien. Par exemple, hier, des voisins me disaient, ils ont très mal aux articulations, et c'est vrai que au lieu de prendre des anti-inflammatoires qui détruisent notre estomac, nous le savons tous, eh bien, chercher des alternatives comme le curcuma en gélule. C'est un voisin qui a très mal et qui a essayé, et il s'est avéré que c'était bénéfique pour lui. Donc, on peut parfois guérir, mais je ne parle pas du cancer de ma tante, évidemment, hein, mais ce que je peux vous dire par rapport à elle, c'est que son exemple me fait encore plus prendre conscience que notre corps, mais c'est notre joyau. Notre corps est notre mental également. Alors je vous invite, avec cette ermite, de tenir un journal pour coucher sur papier ce qui vous tracasse, qui vous empêche d'être bien. Et je vous invite aussi, voilà, quand on n'est pas bien, il y a des moments où il est bon de se retirer du monde extérieur. Et l'ermite aussi peut inviter à méditer, mais à nouveau, c'est facile à dire quand on est en souffrance physique,
de méditer et de vider le brouhaha des pensées, mais pourquoi ne pas essayer? Donc là, l'ermite vous demande de la patience, de la persévérance, une réflexion sur vous-même, votre vie. Voilà, avec son bâton de pèlerin. Et bien là, c'est face aux catastrophes, au retour de situation, on croit que tout va bien et paf, il y a des trucs qui nous tombent dans la figure, tout s'effondre. Et bien essayer de prendre soin de soi dans ces difficultés qui nous terrassent. Et j'en ai vécu. Je ne peux évidemment pas me prononcer sur le cancer, mais je le vois autour de moi. Mon père, sa sœur, voilà, je le vois. Et ma belle-mère aussi. Je me doute que ça terrasse. Ça terrasse. Et ne parlons pas comme ma maman des maladies de la tête, où maman disait je suis angoissée et je n'arrive pas à me sortir de cette angoisse, une angoisse permanente qui l'a tuée à petit feu. Donc vous voyez, c'est facile mes conseils de bonne sœur, de moine, mais et pourtant, j'essaye quand je suis pas bien. Voilà, tantôt j'ai eu mal au ventre. Peut-être que je me suis tracassée pour ma tante, vous voyez. Et bien après, je dis, allez, ça ne te concerne pas. Tu as de la peine pour elle, mais recentre-toi. Voilà, le travail sur moi. Allez, concentre-toi, calme-toi. Vous voyez, j'essaie de me sentir bien, malgré ce que je vois, ce que j'entends. Alors je vous dis, quand vous faites face à ces problématiques voilà, qu'on se retourner comme une crêpe et que tout tombe en ruine, eh bien, ce que je faisais quand j'étais très triste, eh bien, comme j'étais institutrice, les enfants me faisaient parfois des petits dessins, je me raccrochais à ces petits dessins, ces petits arcs-en-ciel, et je vous avoue que j'étais contente, là, quand j'ai eu beaucoup de peine dans ma vie, d'avoir ces petits élèves autour de moi, parce que par leur candeur, leur fraîcheur, ils m'apportaient, dans les périodes de désarroi, ils m'apportaient les petits sourires. Les enfants sont porteurs d'espérance et de douceur. Ils nous envoient de l'amour, les petits dessins, je t'aime madame, et ça nous permet de voir les choses peut-être autrement. Et vous dire que un mauvais système s'effondre, et même ma tante a arrêté de fumer, vous voyez, mais au prix de quelle souffrance maintenant. Donc avant que ça n'arrive, ne serait-il pas bon de manger plus sainement, de manger moins de viande? Non seulement c'est bon pour nous, hein, c'est vrai, et c'est également bon pour la planète Terre. Vérité, oui, ce que vous demandez est vrai, mais de prendre soin de soi et surtout d'essayer de garder des bonnes pensées, parce que je vois autour de moi ceux qui ont un bon mental et qui sont positifs. C'est quand même plus facile de se dire, eh bien, ces enfants qui me dessinaient, qui m'envoyaient des je t'aime, je vous envoie d'ailleurs beaucoup d'amour pour ceux qui sont en souffrance, ces enfants qui m'envoyaient des je t'aime, ou des petits arcs-en-ciel et des maisons, eh bien, ça me faisait tellement du bien. Alors là, vous dites, ben voilà, faire de l'exercice, aller marcher, prendre soin de soi est très important. Le corps, notre corps, eh bien, il faut faire avec. Donc, il faut le préserver au mieux par une bonne alimentation. Et moi, je ne suis pas spécialement fanat du sport. Je n'ai jamais été fanat. J'étais plutôt dans mes livres. Mais malgré tout, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien marcher. Voilà, il y en a qui vont aller jusqu'au bout de leur résistance. Mais vous voyez, le voisin qui avait mal aux articulations, eh bien, il est footballeur et il s'est cassé complètement les genoux. Ou celui au tennis qui se fait mal au poignet, ou les ménisques. Soyons équilibrés dans nos vies avant que tout s'effondre. Voilà, les changements que vous vivez sont positifs.
Oui, c'est facile à dire, les anges et les guides. C'est facile à dire parce que vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais nous, on est sur Terre et on doit faire avec. Vous voyez? Donc je suis un peu partagée par les messages que je reçois. Je le sais. Je sais qu'une nouvelle porte va s'ouvrir, que le mauvais système s'effondre. Et d'ailleurs, ce matin, je pensais, voilà, aux religions, aux systèmes religieux qui, euh, qui s'effondrent, les églises se vident, et je disais, c'est bien triste. Eh bien, on récolte ce qu'on sème. Est-ce que les religions ont parfois semé de l'amour, de l'abondance, la charité? Oui. Il y a des curés de campagne, il y a des gens extraordinaires. Malheureusement, à partir du moment où le pouvoir, la tour de Babel s'effondre, quand des personnes sont dans l'ego avec leurs belles robes, leur capuchon rouge, où est le don de soi? Où est le don de soi? Ne juge pas Sabrina, mais bon, écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal, et bien là je vous dirai que le mauvais système dont je parle avec la maison Dieu, c'est faire le vide en toi et apprendre à te positionner, à te défendre. Et les religions nous imposaient des vues qui ne nous permettaient pas peut-être des pensées heureuses parce que 2 pater, 3 ave, quand tu n'étais pas bien, selon des règles divines qu'ils ont façonnées à leur sauce. Oups. Et alors là, on voit quelqu'un qui dit la vérité, qui s'ouvre au discernement, voilà. Avoir du discernement concernant, voilà. Cette année, je pense, beaucoup de vérités vont éclater, des vérités cachées, parce que je ressens, j'ai souvent une carte qui revient tout le temps, qui me montre que les mensonges vont, la vérité. Les mensonges vont être mis en lumière. Oui, ce que vous demandez est vrai, c'est la vérité. Et là, on voit quelqu'un qui est bien, c'est la victoire. Quand vous êtes authentique, quand vous apprenez à vous défendre, à oser vous aimer, vous mettre en valeur. Il y a des feux d'artifice. Des feux d'artifice silencieux, parce que nous ne voulons plus de feux d'artifice qui font peur aux animaux. Et on vous invite à quitter votre déception de la vie. Parce qu'on va nous demander de nous adapter à un nouveau système, un système avec plus de justesse, de solidarité, d'équilibre. Quand vous le décidez, que vous prenez conscience, que vous vous ouvrez à vous-même, à votre âme, eh bien, le vieux système s'effondre. Et c'est très difficile de laisser tomber l'ego, puisque, voilà, par exemple ici, vous le voyez, je n'ai pas beaucoup de vues, et pourtant je mets beaucoup de cœur, je n'ai pas beaucoup de retours. Et là, je dois vraiment effectuer un travail sur moi, pour ne pas attendre, parce que quand j'étais petite, je devais toujours avoir dit, je devais toujours être la meilleure. Vous voyez? Et c'est difficile de ne pas attendre de retour de l'autre et de ne pas être dans l'ego. C'est tout un travail. Voilà. Et d'éviter de tout mettre sur ses épaules, de croire que l'on peut sauver le monde. Sauve-toi toi-même. Voilà. Oui, peut-être un excès d'application, un excès. Et là, j'ai en dessous de l'exercice, donc pas trop d'excès dans le sport non plus, parce que lors de notre repas, il y avait 2 personnes qui font du vélo intensivement. Ben, ils se sont blessés tous les 2, et à l'épaule, à la clavicule. Vous voyez, l'excès, non. C'est vraiment rétablir un équilibre. Et ici, c'est une personne qui
qui suit son cœur, qui est idéaliste, c'est le chevalier au grand cœur. C'est ça le changement qu'on vous dit, c'est d'apporter un peu de lumière dans la vie des gens qui sont tristes et que tout s'effondre. Si ça vous est arrivé, vous, eh bien, d'épauler l'autre dans ses difficultés. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, n'est-ce pas? 2 cartes du petit oracle du tarot. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Et le mat, 0, on recommence, avancer, un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Protégez votre véhicule terrestre. Soyez bienveillant avec votre corps. Et avec votre mental, par ces pensées heureuses. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Mais vous savez, quand je ne comprenais pas cette carte, maintenant j'ai compris. Il suffit d'observer autour de vous. Soyez dans le silence et observez. Observez. Et là, on voit une jeune fille qui est près de ses chevaux, de son cheval, qui se reconnecte à la nature, à la simplicité. Et là, vous voyez, derrière, c'est le désert, la terre rouge. Ça me fait penser à Autant d'emporte le vent. Elle perd tout et elle s'abaisse et elle dit « Mais j'ai encore la terre, Tara. » Gardez espoir malgré tout, malgré l'effondrement. Et je vous dis, c'est facile, mais j'ai vécu des effondrements et sachez que vous avez la force en vous pour combattre. Je vous envoie des pensées heureuses. Oups, attendez, pardon. Le jugement, eh bien, déjà ne pas porter de jugement sur autrui parce que chacun fait ce qu'il peut. Vous voyez, là, ils sont nus. Ils sont nus. On a l'impression de ne plus rien avoir, d'être seul et de ne pas y arriver. Et là, engagez-vous à prendre une décision. Donc, vous écoutez. Vous écoutez. Donc, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Vraiment vous écoutez. Lâchez prise, écoutez votre vérité. C'est vraiment ce que je ressens qu'on nous pousse à faire, que je lis dans de nombreux livres et que je ressens moi-même et que j'entends, c'est se positionner avec ses valeurs. Église de bâton, c'est encore quelqu'un qui... Les autres le regardent se noyer en fait. Est-ce que on ne pourrait pas lui donner la main? Et est-ce que l'on ne pourrait pas se donner la main? Il y a des personnes qui sont en profond désarroi, en burn-out, qui n'en peuvent plus. Eh bien, quelques mots gentils peuvent tellement apaiser, voilà, et rendre de la force à l'autre. Parce que beaucoup se sentent seuls et se réveillent la nuit avec de la tristesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a perdu sa bien-aimée, et là, c'est quelqu'un qui a perdu son épouse et qui est tellement triste, qui se sent tellement seul. Tendons-nous la main. Qui est déçu de ne pas y arriver aussi.
qui est triste. Qui reste dans son coin. Parce que je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Qui croit manquer de compétences. Et pourtant, là, on voit une personne, des personnes qui écrivent ensemble. Voilà, tenez un journal, écrivez vos ressentis. Voyez, on voit tout un groupe de personnes qui, à la lumière d'une bougie, la bougie, le message que j'ai de ma maman, défunte, c'est « La bougie éclaire mon chemin vers toi ». C'est les premiers messages que j'ai reçus. C'est beau. Hein. Donc, allumer une bougie, elle est derrière moi allumée. Et elle éclaire mon chemin vers vous. Voilà, j'ai 2 cartes de fardeau. Beaucoup sont fort exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Même, vous voyez, dans des exercices qui veulent un marathon, quoi. Marathon de la vie, qui court dans tous les sens. Et on vous invite au changement. Et cette personne ici, il y a un château, une certaine stabilité. Il est profondément ancré dans la terre avec un animal sur son bras, un animal puissant. Donc on vous invite à croire en vous et si vous avez un burn-out, c'est vrai que effectuer un changement, s'il y a une surcharge de travail, réfléchir à l'action que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux, pour revoir votre boulot. Parce que là, c'est comme un château de cartes, voilà, que je vois qui tombe, et vous avez pourtant la capacité de maîtriser ce monde, ce côté matériel, en mettant en place des actes afin d'être mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez entreprendre d'utile pour vous sentir bien et plus équilibré. Voilà. Et c'est un choix décisif et positif parce que c'est faire fructifier, et là il y a des valeurs de cœur, faire fructifier des belles valeurs de cœur. Si vous avez la possibilité d'aider l'autre, faites-le. Quelqu'un qui se sent seul et triste. Au lieu de rester dans votre tristesse, dans votre solitude et dans les regrets. Ça vous permettra justement de quitter ces regrets. Avec bienveillance, vous avez la force d'aider la personne en désarroi. Mettez-vous, on voit quelqu'un qui se met au travail, qui écrit, qui cherche des solutions. C'est ce que je vous invite. Voilà, planifiez. Planifiez ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie. Et là, on voit des enfants avec la culture familiale. Et derrière, il y a des anges un peu moches, quoi. Ils font un peu peur, ces anges. Et malgré tout, l'enfant, ici, offre une coupe avec la lune. C'est qu'on vous dit de prendre soin de vous. Là, le château est toujours là au fond, et eux sont dans la nature, se promènent, sont en énergie, sont en phase avec la lune et ses énergies. Ils sont bien, elle est en paix et ils lui offrent de l'aide. Ils lui donnent de l'aide. Ou, oui, et Jage, le cavalier de coupe, il vous donne son cœur. Donc profitez des moments que vous avez avec
les personnes que vous aimez, vos enfants. Et ici, ça peut être un ami de cœur, un conjoint, un mari, évidemment. Hein. Le jugement, la révélation à toi. Et là, on voit... Pour certains, si vous avez un certain équilibre financier, eh bien, au lieu d'afficher toutes ces richesses, vous pouvez aller chercher dans le coffre au trésor et vous faire plaisir et rentrer dans le tourbillon de la vie. Établissez votre budget et donnez, vendez, trouvez des solutions pour que cet argent tourne. N'amassons plus des richesses, mais partageons avec autrui. C'est vraiment le tourbillon où ont disparu les navires. Quelle civilisation perdue. Eh bien, nous, ne soyons pas une civilisation perdue et effectuons le choix, le meilleur pour nous. Tendons-nous la main et soyons généreux. Et la générosité, c'est donner de votre temps, pas nécessairement de l'argent, d'abord à vous-même, votre corps. Protégez-le, parce qu'ici, on voit qu'il est seul, désappointé, parce que il vit, il y a quelqu'un qui est décédé. Et il vit peut-être, vous voyez, c'est froid, c'est triste derrière lui. Et tant qu'il est temps, profitez à fond de la vie. Et soyez donné un coup de main. Offrez de l'assistance, du soutien aux personnes en difficulté autour de vous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt!